C'est bon. La situation des religions en Europe, tel sera le thème de cette vidéo. Commençons par considérer les différences selon les pays en regardant une carte de l'Europe. Donc sur cette carte, les couleurs représentent la religion dominante dans chaque pays aujourd'hui d'après les enquêtes sur les valeurs des Européens. Cette carte est assez fabuleuse. On voit sur la partie droite, à l'est de l'Europe, on a les pays orthodoxes. Ces pays orthodoxes, ils n'ont pas bougé quasiment depuis le schisme entre Orient et Occident il y a 1000 ans. Et en fait, donc, ça c'est l'Europe orthodoxe. Sur la partie ouest de l'Europe, on a plusieurs couleurs. En rose, on a les pays protestants. En bleu, on a les pays catholiques. Et en jaune, on a les pays biconfessionnels, protestants et catholiques, notamment en lien avec l'histoire, puisque par exemple en Allemagne, il y avait des princes protestants et des princes catholiques, et ils avaient chacun obligé leurs sujets à se convertir à leur religion. N'oublions pas en vert l'Europe musulmane, Turquie, Albanie, Kosovo, sans compter les minorités musulmanes des pays de l'ouest de l'Europe qui sont aujourd'hui nombreuses. Deuxième information sur cette carte, les hachures. Vous voyez qu'il y a des hachures de tailles différentes selon les pays. Il y a des pays où, quand il y a des hachures, ça veut dire que la religiosité est forte. C'est le cas dans les pays orthodoxes et dans les pays musulmans. Par contre, dans les pays protestants et dans les pays biconfessionnels, la religiosité est faible. Dans les pays catholiques, ça dépend beaucoup des pays. Il y a des pays catholiques, à majorité catholique, on va dire, où la religiosité s'est bien maintenue. C'est le cas en Italie, c'est le cas en Irlande, c'est le cas en Pologne, c'est le cas au Portugal. Par contre, il y a des pays où la sécularisation est très forte. C'est le cas en France, en Espagne, en République tchèque, en Hongrie. On va à présent regarder, synthétiser les différentes évolutions de la religiosité en Europe. Il y a une forte baisse des appartenances religieuses et de l'assistance aux offices depuis une cinquantaine d'années, surtout dans les pays de l'ouest de l'Europe, alors que la religion se maintient mieux à l'est. Les croyances religieuses diminuent, mais plus lentement que les pratiques. En fait, les croyances religieuses ne disparaissent pas, mais elles deviennent beaucoup plus floues et possibilistes. On veut bien espérer que la vie continuera au-delà de la mort, mais on ne croit plus trop à un Dieu qui sauve le monde. Les grands récits religieux du christianisme ne font plus beaucoup recette. Il n'y a pas beaucoup de gens rejetant complètement les religions et pas beaucoup de croyants très convaincus à l'ouest de l'Europe. Mais il y a en fait beaucoup de personnes indifférentes vivant tranquillement sans grand intérêt pour les religions. Ajoutons enfin que la religiosité est nettement plus forte chez les personnes âgées que chez les jeunes, donc il y a des fortes différences par génération, ce qui laisse augurer une poursuite de la sécularisation pour les décennies à venir.